Défi un plan de Django par jour pendant 30 jours, jour 19. Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com. Je suis ton entraîneur de guitare et on continue la série des Django Licks pour progresser en technique, en harmonie et en improvisation. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que j'ai appelé le plan Jean-Claude Duss. Tu vas comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais avant, comme d'hab, pense à t'abonner pour ne rater aucun cours. Si tu veux exploser ton jeu de guitare, fais-le moi savoir en likant la vidéo et fais un tour sur le blog pour télécharger les partitions des cours. Le lien est dans la description. Hier, dans le leak numéro 18, nous étions sur la technique du trémolo. Et nous avons fini la vidéo sur le run chromatique typique de Django. C'est un effet qu'il utilise souvent et nous allons en voir un exemple parfait sur Limehouse Blues. Le leak numéro 19, c'est le leak Jean-Claude Duss. C'est parti! Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait 2 jours que t'es là, et t'es déjà sur un coup. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon. Voilà, tout est dit. Donc avant de te donner des conseils pour travailler et décomposer ce plan de l'espace, on va revoir quelques conseils de base un peu contre-intuitifs que je t'avais donné dans ma vidéo sur le Mediator en jazz manouche que tu peux voir ici. En effet, on est sur un plan qui peut éreinter mentalement, voire faire complètement flipper. Donc le premier truc à faire, c'est déjà de l'aborder avec la bonne posture mentale. Donc premier conseil, renoncer à tout jugement. Le désir d'atteindre un but provoque une tension. Je dois me convaincre de rater afin de me libérer de la tension. Deuxièmement, agir avec indifférence. Il faut agir avec indifférence à l'égard du résultat final de ses actions. Je vous défends de vous soucier de savoir si ce que vous faites est correct ou non. Dès l'instant que cela devient le cadet de vos soucis, tout obstacle à la bonne réussite de vos actions disparaît. Dans le jargon, on appelle ça la technique balai cacahuète, la technique BLC. Chaque geste doit être exécuté avec panache et autorité même s'il est incorrect. Prenez du recul avec le geste et considérez-le avec détachement. Regarde avant de sauter et n'hésite pas dès lors que tu as décidé de sauter. Et oui, troisièmement, celui qui hésite est perdu. Tout geste bien réglé témoigne d'une absence d'hésitation ou d'empressement. Pour se libérer entièrement, il faut agir sans se soucier du résultat de nos actions. La liberté s'obtient en prenant des risques, en perdant l'équilibre, en se trompant et en s'amusant. Voilà, maintenant que tout ça est dit, décomposons le plan. Mais avant, comme d'hab, on fait un petit tour de grille. Nous sommes sur Limehouse Blues. Les accords sont Sol, Si7, Mi mineur, La, Ré. Et je termine sur Sol. Cette grille est étonnante car elle est pleine de feintes. Si tu prends le début de la grille qui n'est pas le passage qu'on est en train de travailler, ça fait ça. Do7 qui va sur La7. La7 va sur Sol. C'est là que débute le plan que je vais te montrer. Donc on passe directement de La7 qui est la dominante secondaire de Ré au Sol. C'est une cadence peu commune. Et ensuite on continue. Sol. Si7 qui va sur Mi mineur. La7. Ré. Donc là normalement, il y a un truc qui fait un bruit bizarre. Normalement, le Ré va sur Sol, mais là, on a une deuxième feinte, c'est-à-dire qu'on retourne directement sur le Do7. Franchement, la grille de ce morceau, elle est super sympa. Alors, pour le début du plan, pas grand-chose à dire. Ça fait Ré, Mi, Fa, Sol, La, La, Si. Donc, on est sur Sol, on va sur Si7, et Django, il fait La, La, Si. Si sur Si, ça tombe bien. Ensuite, il fait un plan avec des cordes à vide. Ce sont des groupes de 3 notes. Si, 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 quatrième casse-corde de Sol, Si, 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 à vide. Si, Si, Si. Donc là, soit tu fais en aller-retour, soit tu fais bas, bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas.
C'est un peu plus dur, c'est toi qui vois. Personnellement, j'ai décidé de ne pas revoir toute ma technique, de ne pas être un ayatollah de la technique jazz manouche. Pour la simple et bonne raison que moi je viens du rock. C'est le premier truc que j'ai bossé à la gratte pendant des années. C'est ce qui est inscrit dans mes cellules et c'est difficile à déloger. Ce sont mes circuits. Et forcément, en rock, il y a beaucoup d'allers-retours. J'ai une main droite de rocker et pas une main droite de manouche. Donc je m'inspire évidemment des techniques manouches, mais je n'en suis pas un défenseur intégriste. Et je pense d'ailleurs que c'est un atout quand tu viens d'un autre style de conserver ta technique et de la mélanger avec d'autres techniques. Ça donne des trucs super intéressants. Donc faut pas s'en priver. Tous les plans que je te montre, on doit s'en servir pour s'en inspirer, les intégrer à notre jeu et se les approprier. De toute façon, si on veut être des clones, on fera forcément un rejet de greffe psychique. Car on n'est pas câblé pour être le clone de quelqu'un. Sois toi-même et fais ce que toi seul es capable de faire. C'est notre ami Nietzsche qui disait ça et je suis bien d'accord. Donc comment travailler le run chromatique maintenant? Ça va très très vite. L'idée c'est de partir du Ré en corde à vide et d'arriver au Sol 15e case, corde de mi aigu. Entre les deux, tu cales toutes les autres notes. Je te rappelle que c'est le plan Jean-Claude Duss, donc oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est quand même un plan qui est carré, parce qu'il commence sur la note Ré, sur la corde Ré, et il finit sur la note Sol, 2 mesures plus loin. Moi, là, j'ai mis un accord de Sol pour résoudre, mais dans la grille, il retourne sur Do7. Mais Do7, si tu regardes la quinte de Do, Do, Mi, Sol, c'est un Sol que tu retrouves ici. En tout cas, je trouve ça intéressant d'avoir la note Ré qui résout sur Sol 2 mesures plus loin, puisque ça fait une cadence parfaite. Alors, ce qu'on remarque sur le début, c'est qu'on peut décomposer le plan en 2 patterns identiques. Sur les groupes de cordes Ré et Sol et Si et Mi, on a ça. Premier pattern qui se répète en dessous. C'est 2 fois la même chose. Au niveau du doigté, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire des démanchés. Moi là, j'utilise les 4 doigts. 3 doigts. 4 doigts. 3 doigts. Mais tu peux faire ça. Tu décales. Si tu veux jouer juste avec 3 doigts. Ensuite, tu peux la faire à la Django avec 2 doigts. Je suis pas sûr que ça soit vraiment plus compliqué en fait. À voir, franchement, je pense que si tu le bosses régulièrement, ça peut passer comme ça. Ensuite, une fois que tu te retrouves sur la corde de Mi, et ben là c'est très mollo, c'est la technique qu'on voyait hier. Tu pars d'ici et tu traces jusqu'à la 15e case. C'est comme ça que je vois le truc en tout cas. Alors étant donné que la taille des cases se réduit quand tu montes dans les aigus, tu peux éventuellement penser à accélérer au début et ralentir vers la fin. C'est un peu au petit bonheur la chance. Et comme je te disais dans la vidéo d'hier, c'est un plan que j'ai du mal à travailler lentement. Ça me heurte si je le travaille lentement. J'ai l'impression que ça serait comme essayer de courir au ralenti. Ça n'a aucun sens parce que c'est pas le même mouvement que la marche. Et donc c'est un plan qui va tellement vite que je pense qu'il faut pas faire de perfectionnisme maladif là-dessus. C'est pas le plan de la précision absolue. On cherche plus à produire un effet qu'à être carré de chez carré. De toute façon, le cerveau ne pourra jamais distinguer les notes une par une. Donc moi, c'est le parti que j'ai pris sur ce plan pour pas m'arracher les cheveux, parce que j'ai de la chance, en plus à 40 ans, j'en ai encore pas mal. Et c'est un plan dans lequel il faut qu'on s'offre un petit peu de bienveillance. Donc je te le rejoue. Ah oui, je t'ai pas dit, il y a du sweeping là-dedans. Ça fait bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Donc tu peux faire une petite boucle là-dessus. La même chose en dessous. Autre chose qu'on remarque, moi je l'ai noté comme ça dans la partition, c'est quand même un plan que j'ai relevé, je l'ai ralenti, je l'ai bien écouté, et on remarque effectivement qu'il y a une accélération dans le plan. Donc sur toute la partie où il descend comme ça, c'est plutôt des triolets au niveau du rythme. En fait,
fait, l'accélération, elle se fait sur la deuxième mesure. C'est vraiment quand il est sur la corde de mi qu'il commence à tracer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et quand tu essayes de le jouer comme ça passe mieux. Parce que si tu essayes d'être à blinde directement quand tu es ici, ça peut accrocher. Alors que si tu accélères une fois que tu es sur la corde de mi, bon, tu es sur le trémolo, ça va passer. Ça fait un peu partie de la catégorie des plans esbrouf. C'est plus facile à faire que ça en a l'air, même si c'est pas si simple. Mais pour moi, la méthode qui peut vraiment t'aider, c'est de le découper en deux. La première partie, triolet, et là tu accélères une fois que tu es sur la corde de mi. Et puis il y a un truc aussi évidemment, alors après là c'est de l'ordre du psychologique, c'est lié avec le track en fait. Si vraiment tu essayes de jouer le plan depuis le début, quand tu vas être là, là ça va, mais là après tu sais que tu vas devoir jouer une phrase rapide, tu peux y penser et te crisper et te bloquer en fait, ça va te tendre. Donc la bonne attitude mentale à avoir, c'est que plus tu arrives ici, plus tu te rapproches du plan, plus il faut te dire je m'en bats les cacahuètes en fait, je vais lancer le machin et ça va passer quoi. Et si ça passe pas, on s'en fout, parce que c'est déjà bien de l'avoir tenté. Tu vois, là je l'ai un peu chié, c'était pas hyper propre ici. Mais je sais que vous me ferez pas de procès. Tiens, je vais essayer de le refaire avec la bande. Voilà mon ami, c'est terminé pour ce cours. J'ai appelé cette série défi à un plan de Django par jour pendant 30 jours. Et là, on est vraiment dans un plan défi. Donc je te souhaite bonne chance. Cette série n'est pas terminée, il reste encore 11 épisodes. Donc je te dis à demain. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!